La voie la plus rapide pour atteindre le sommet passe par la loyauté. Elle passe par la fidélité et l'intégrité. Certains pays africains ne sont pas au sommet parce que nombreux de nos dirigeants africains ont renoncé au leadership pour devenir des gangsters et au final transformer le gouvernement en un gang et le pays en un ghetto. Par définition, un ghetto désigne généralement un quartier où vivent des groupes de personnes souvent marginalisées ou discriminées, souvent en raison de leur origine ethnique, sociale ou économique. Historiquement, le terme est lié aux zones où les Juifs étaient confinés dans les villes européennes, mais il est aujourd'hui utilisé dans un sens plus large pour désigner des zones urbaines caractérisées par des conditions de vie difficiles et un manque d'accès aux ressources. Certains pays africains sont devenus des ghettos. Un gang est un groupe organisé de personnes, souvent liées par des intérêts communs, qui peut être impliqué dans des activités criminelles ou illégales. Les gangs se forment souvent pour des raisons de protection, d'identité ou d'affiliation culturelle et peuvent être actifs dans divers domaines, comme le trafic de drogue, le vol ou d'autres activités illicites. Ils peuvent également avoir leur propre code de conduite. Un gangster est une personne impliquée dans des activités criminelles, souvent associées à un gang. Les gangsters sont généralement engagés dans des actions illégales comme le trafic de drogue, le vol ou d'autres formes de criminalité. Le terme évoque souvent une image de violence, de loyauté au sein du groupe et d'une culture criminelle distincte. Le but d'un gouvernement dans un pays est de 1. Assurer la sécurité, protéger les citoyens contre les menaces internes et externes. 2. Maintenir l'ordre, établir et faire respecter des lois pour garantir la paix sociale. 3. Promouvoir le bien-être, fournir des services publics, éducation, santé, infrastructures, pour améliorer la qualité de vie. 4. Gérer l'économie, réguler l'économie, encourager la croissance et s'assurer d'une répartition équitable des ressources. 5. Représenter la population, agir au nom des citoyens et prendre en compte leurs besoins et préoccupations. 6. Promouvoir la justice, garantir l'égalité devant la loi et protéger les droits des individus. 7. Développer des politiques publiques, mettre en œuvre des programmes pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Certains dirigeants africains sont paresseux et cette paresse engendre le mensonge, le vol, la convoitise, la tromperie, la corruption, les meurtres. Tous les dirigeants paresseux dans tous les secteurs d'activité de notre société attirent vers le bas le pays, notre société ou notre continent. Un dirigeant paresseux est un danger et un piège pour nos pays et la société africaine. Un dirigeant paresseux est un traître pour la communauté africaine. Peu importe le titre que tu as ou le poste que tu occupes, la profession que tu as, si tu es paresseux, tu es une malédiction pour le peuple africain. Car ta paresse va être la racine de plusieurs problèmes dans notre société. S'il te plaît, arrête ou démissionne de tes fonctions pour laisser ceux qui travaillent dur et excrément dur de prendre ta place, ton poste ou tes fonctions. Au cas contraire, reviens au bon sens. Un paresseux n'a pas sa place à un poste de direction, il n'a pas sa place dans une équipe des dirigeants, surtout dans le gouvernement. Un paresseux est un destructeur, c'est quelqu'un qui aime la vie facile, la corruption, la distraction et l'aisance, le désir. Un paresseux veut toujours plus de temps pour accomplir une tâche. Et l'inspiration du paresseux surgit toujours comme par hasard à la dernière minute. Le paresseux aime le futur, il est toujours en train de tarder. Je vous remercie, à la prochaine.